courrier que nous avons reçu concernant le dossier des radios suisses et télévisions suisses sur la Franche-Comté depuis au moins 40 ans, tous les courriers qu'on a reçus en 40 ans, vous voyez, de députés, ça va au président de la République, au département du Doubs, aux sénateurs, voilà, ça va même, voyez, tous les courriers en 40 ans, dont notamment le ancien député maire de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard, qui était pour qu'on ait la télévision suisse sous la Franche-Comté, et aussi l'ancien député maire du Haut-Doubs, de Morteau, Monsieur Jean-Marie Bénétruy, c'était le tout premier avec Monsieur Jean-Marie Bénétruy, avec Jacques Pélissard, à m'avoir répondu favorablement concernant la télévision suisse, qu'ils étaient tout à fait d'accord. Voilà, voilà, voilà. Donc tous les courriers concernant les radios suisses et la télévision suisse, ainsi que Madame l'ancienne députée maire, Madame Genevard, Madame Barbara Romagnon aussi, Éric Alauzet, les députés de Belfort, les députés de Belfort aussi, et les anciens, et Monsieur Frédéric Barbier, aussi ancien député, quoi tous depuis 40 ans, voilà, la région Franche-Comté quand elle était toute seule, la Bourgogne, région Bourgogne-Franche-Comté maintenant aussi, les présidents de la République, que ce soit Hollande, que ce soit Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron, tous sont favorables, mais toujours rien. Et le combat, il est pour que resserrer les liens entre la Suisse et la Franche-Comté avec ce genre de projet. Voilà, tous ces courriers que nous avons reçus. Voilà. Là, vous voyez, un courrier du président de la République, je ne sais plus c'était lequel, c'était un plaidoyer, marqué président de la République, le Doubs, la ville de Belfort, il y avait aussi la ville de Montbéliard, qui avait répondu favorablement qu'ils étaient pour qu'on ait les radios et les télévisions suisses sur la Franche-Comté. Voilà, voilà. Alors que nous sommes voisins, il s'y passe beaucoup de choses, notamment du côté culture, avec le Paléo Festival, le Rock Altitude, le Montreux Jazz, le Festival du Rire, le Locarno Festival de cinéma au Tessin. Et sur le plan politique, tous les ans, au début janvier, il y a le forum économique de Davos, à Davos, station balnéaire UP, et notamment à Genève, on négocie pour la paix, il y a les droits de l'homme, à Lausanne, il y a les instances du sport, du football. Ah, il s'y passe beaucoup de choses, il faut resserrer les liens entre la Franche-Comté et la Suisse dans ce genre de projet. Et notamment, beaucoup de francs-comtois ont la double nationalité, c'est-à-dire français et suisse, car ils ont la double, car ils ont un parent suisse. Voilà. Donc, tous les courriers que nous avons concernant les radios et télévisions suisses. Voilà. Ça va de Jacques Pélissard, l'ancien député, à Madame Barbara Romagnon, à aussi le maire de Belfort est député, car il a été, avant d'être maire, Monsieur Meslot avait été aussi député, et lui était favorable à ce qu'on ait la radio suisse. Voilà, tous les courriers qu'on a. Voilà.
ainsi que le député, ancien député maire, qui est toujours maire de Vesoul, Alain Chrétien, pareil. Mais ce qui bloque, c'est la loi française. Car la loi française empêche la Suisse d'émettre en France, car la Suisse, soi-disant, ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors qu'en Suisse, vous avez toutes les radios et télévisions françaises, et très facilement. Et comme je dis souvent, demandez à TF1, ils vous diront c'est très facile d'avoir une autorisation. D'ailleurs, en Suisse, il y a un TF1 suisse, c'est le même programme qu'en France. La seule différence, c'est qu'il y a de la publicité suisse, voilà, sur TF1. Voilà. Et puis aussi, pareil en Belgique, voilà. Il y a un TF1 belge, c'est-à-dire c'est le même programme qu'en France, sauf qu'il y a de la publicité belge, voilà, sur TF1 en Belgique. Ça, il faut le savoir. Voilà, tous les courriers que nous avons depuis 40 ans concernant les radios et télévisions suisses. Voilà, tous les députés, sénateurs, présidents de la République, que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, mais ce qui bloque, c'est la loi française. Et alors, nous sommes, on le répète jamais assez, nous sommes à l'heure de l'Europe. Nous sommes plus à l'heure de la France. Donc cette loi n'est quasiment plus valable. La loi de 1986 sur les médias, elle est même périmée, cette loi. Voilà. On serait en Belgique ou en Allemagne, il y a longtemps, ou en Italie, il y a longtemps qu'on aurait les radios et télévisions suisses sans aucun problème. Mais pas en France, voilà. Parce que la France, tout est verrouillé, tout est cadenassé, tout le monde est d'accord, mais le problème, c'est la loi française. Et il y a aussi des courriers du ministère de la Culture, et voire même comme vous le pouvez le voir là, voire même de l'Europe, voilà. Voilà. Qui avait été fait, je crois, avec monsieur l'ancien député du Doubs de Besançon, Éric Alauzet. Voilà, c'était ça. Voilà. Voilà. Donc le combat, il continue toujours pour qu'en Franche-Comté, on puisse avoir la radio et les télévisions suisses. Voilà. Car il faut resserrer les liens. Voilà. Vous voyez le nombre de courriers